L'Université libre de Bruxelles, l'ULB, c'est 8000 étudiants. Pas de programme d'échange européen, pas d'hôpital universitaire, pas d'internet, pas d'Erasmus et encore moins de partenariat avec les meilleures universités internationales. Ah non, attendez, ça, c'était en 1970, au moment de la dernière réforme organisationnelle de l'ULB. Depuis, ça a bougé. Aujourd'hui, l'ULB, c'est 3 fois plus d'étudiants, soit 24 000. 8000 chercheurs et membres du personnel, des programmes d'échange avec des universités de tous les continents, un hôpital universitaire et un réseau hospitalier, des dizaines de spin-offs et même une chorale, mais ça, c'est plus accessoire. Bref, la famille ULB s'est agrandie et ses besoins ont évolué. Voilà pourquoi, en mars 2012, le conseil d'administration a commencé à réfléchir et à réaménager la maison familiale. Après plusieurs mois de travail et de consultation de la communauté universitaire, une conclusion s'est imposée unanimement. Il faut réformer. Et qui dit réformer dit à nouveau travailler pendant des mois, organiser des séances de concertation avec tous les acteurs et sur tous les campus, donner toutes les infos sur l'avancement du projet online et accoucher enfin d'une réforme de la gouvernance. Prenons quelques exemples avant-après pour mieux comprendre les effets attendus de cette réforme. Avant, il y avait un conseil d'administration réunissant près de 100 personnes qui débattaient de tout, même du fait de savoir s'ils pouvaient débattre. Après, ce sera un conseil d'administration de 20 membres, un conseil académique et une assemblée plénière. Chacun avec des compétences propres et des représentants spécialisés, le tout en veillant à l'équilibre des différents corps à représenter. Avant, les demandes de décision arrivaient toutes aux portes du président et du recteur qui étaient englués dans la gestion quotidienne, le tout formant un extraordinaire bouchon et un goulot d'étranglement. Après, tout se décoince avec un plan de développement de l'université, l'arrivée d'un directeur général, la responsabilisation de toute une série d'acteurs clés de l'université et l'ouverture vers les acteurs de la société. Le recteur et le président, qui pourra être extérieur à l'ULB, seront alors plus disponibles pour défendre la place de l'ULB dans son environnement national et international. Bref, l'ULB, grâce à sa volonté et à son ouverture au changement, s'est donné les moyens de rester une grande université, plus libre et internationale que jamais, un peu à l'image de Bruxelles. Non, peut-être.